Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour la première émission de découverte, qui est donc qui sera sûrement l'émission principale de cette chaîne. Et moi je l'espère parce que c'est le but à la base. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir une BD que j'adore, Burlesque Girl, un diptyque de François Moretti aux éditions Ankama. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ça du mieux que je peux pour vous donner envie d'aller les acheter, les lire, les adorer j'espère. Alors de quoi ça parle? On va suivre un groupe, les Burlesque Girls, qui est un groupe de rockabilly et qui essaye de percer dans ce milieu. Il est déjà pas très mainstream donc c'est difficile de percer, mais ils vont persévérer et on va voir donc si ça va le faire ou pas. Et à côté de ça on va suivre Violette, donc qui est sur la couverture et qui est réellement l'héroïne de cette BD. Donc on va suivre Violette qui est guitariste et deuxième chanteuse dans le groupe, qui à côté de ça fait des shoots photos pour des lignes de lingerie vintage, lingerie et vêtements d'ailleurs, pas que, et qui fait aussi de l'effeuillage à côté de ça, qui lui permet d'assumer sa féminité et ses rondeurs et tout ça. Et en fait c'est vraiment ça je pense le thème principal du livre, c'est une femme féminine et féministe qui se bat pour assumer auprès du monde entier ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est super. Vraiment, ça manque vraiment ce genre de lecture et ce genre de portrait de femmes fortes. Et je trouve ça super. Donc dans le premier tome, voilà, on va voir l'émergence du groupe qui a commencé à avoir des propositions sérieuses et tout ça. Et dans un deuxième temps, après un cliffhanger de ouf à la fin du premier tome, donc je peux pas trop vous parler de celui-là sans spoiler. Mais il va y avoir un coup dur et toute la question va être de savoir si le groupe va tenir et si Violette va réussir à remonter la pente après ces fameux événements. Et c'est beau, voilà, c'est beau à tous les niveaux. Au niveau de l'histoire, au niveau du message que ça veut faire, que ça veut montrer, que ça veut exprimer, au niveau du dessin. Donc je vais vous parler maintenant de la partie un peu graphique. Parce qu'une BD c'est une histoire, mais c'est aussi des dessins, des émotions qui passent à travers les traits, les couleurs. D'ailleurs, les couleurs ne sont pas de l'auteur, elles sont de Nefila, qui fait un très bon travail. Donc les planches sont superbes. Je vais à mon avis mettre comme dans la précédente vidéo, des images qui vont arriver et tout, parce que si je vous les montre comme ça, j'ai peur que ça rentre pas très bien. Mais il y a des superbes planches, ça, des doubles pages, on dirait des tableaux, j'aimerais tellement les avoir pour pouvoir les accrocher au mur. Ça donne un mouvement, on va au-delà des cases, ça casse un peu les codes préétablis, j'adore. Les dessins sont très fouillés, il y a beaucoup de détails. Le trait est fragile, je pense que c'est de la plume et ça montre la sensibilité exacerbée de l'histoire et c'est super. Voilà, encore une double page. C'est vraiment, il y en a plusieurs dans la BD. Au niveau du coup là, ça me fait penser avant ça des thèmes vraiment du milieu dans lequel évolue cette histoire. C'est vraiment le rockabilly, le vintage, le monde du tatouage, du hot rod, la custom culture. La custom culture en fait c'est l'amour d'une certaine époque, on va dire l'après Seconde Guerre mondiale. Au niveau des États-Unis, c'est tout ce qui est émergent du tatouage, du rock, du rockabilly, des customs, du hot rod. Donc c'est les choppers, customisation de motos américaines, Easy Rider on va dire au niveau pour simplifier le truc, au niveau de l'apparence des motos. Pour les voitures c'est le hot rod, donc c'est les vieux modèles des années 20 à 40 qui sont customisés, qui sont modifiés pour pouvoir faire des courses le plus rapide possible. C'est simplification, on enlève toutes les pièces qui ne servent à rien pour alléger la voiture. Et vous en verrez quelques modèles dans les deux tomes qui sont superbes. Alors justement, c'est sur la couverture du tome 2. Voilà, c'est des formes, c'est tout cet univers là en fait dans lequel
sont plongés les personnages, mais à notre époque. En tout cas contemporain. Et donc c'est toute l'imagerie qu'il y a avec les pin-up, donc au niveau des fringues, tout ça c'est en fait beaucoup mieux expliqué, sans mots, juste avec des superbes dessins dans ces deux BD. Je vais vous parler maintenant de François Moretti, l'auteur, qui s'est illustré avant de se lancer dans la BD, dans des livres d'illustration, qui était une figure de proue en fait, du mouvement gothique Lolita, au Japon et en France, qui a sorti quelques livres d'illustration. Je crois pas que c'était des BD, je ne les ai pas encore, mais je crois vraiment que c'était des livres d'illustration, mais chez Soleil, qui avait repris, je crois, Alice au Pays des Merveilles et un autre conte ou quelque chose dans ce style-là. Et qui donc signe sa première BD avec cette petite série. Franchement, commencer comme ça, c'est au haut niveau. Vu que je suis pas mal ce qu'il fait, je vous mettrai les liens sûrement dans les informations, Twitter, son blog et tout ça. Il a d'autres projets que j'ai tellement hâte de voir. Il a fait un projet crowdfunding pour sa prochaine BD. J'y ai participé. Si jamais j'avais commencé les vidéos plus tôt, je vous en aurais parlé, je vous aurais dit vite, allez participer, mais finalement c'est bon, ça c'est bien fini. Il a le financement qu'il veut, donc c'est super, j'attends que ça sorte avec vraiment impatience. Je crois qu'il a aussi des projets avec Soleil, avec Arlestone et tout ça, donc ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que c'est vraiment un auteur à suivre, parce qu'il a vraiment des messages à faire passer, une vision de la fable que j'adhère complètement et qu'il faut diffuser. Il faut montrer des personnages comme ça, des personnages fortes, qui savent ce qu'elles veulent, qui se battent pour leurs idées, qui assument ce qu'elles sont, et c'est génial. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vous avoir vraiment donné envie de lire et d'acheter cette BD. Et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, si vous l'avez lu, si vous partagez mon avis, ou si vous trouvez que c'est un peu brouillon comme vidéo. Si vous avez des conseils, je suis preneur, parce que vraiment là, c'est les débuts, j'essaye. Je vous souhaite de bonnes lectures à tous, j'attends vos retours avec impatience, et voilà, à la prochaine.